Le jour où tu vas divorcer avec cette femme-là, tu vas mourir. Même les sorciers de chez toi à la maison savent que si on ne t'atteint pas, c'est parce que tu es marié à cette femme-là. Vous voulez que je vous en parle? Vous n'êtes pas prêts? Et à cause de leur femme. Il y a des hommes qu'on ne mange pas à cause de leur femme. Je peux avancer. Qui sait que ce que j'ai dit c'est vrai? Il existe des femmes qui sont des couvertures spirituelles et pour l'homme et pour les enfants. Plus tard, je vais vous révéler que l'un des grands combats qu'il y a contre les personnes qui sont des couvertures spirituelles, c'est la mort. Pourquoi on cherche toujours à les tuer? C'est parce qu'on sait que dès que la personne meurt, c'est exactement comme une poule qui était en train de couver ses petits comme ça. Après, on a pris cette poule, on l'a enlevée. Et dès qu'on la lève, c'est fini pour vous. C'est comme ça que, cherchez-moi ce texte. Cherchez-moi ce texte. C'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire, je sais qu'après mon départ, il s'introduira des loups au milieu de vous. Cherchez-moi ce texte. Cherchez-moi ce texte. Pourquoi l'apôtre insiste sur après mon départ? Parce qu'il y a des gens, priez pour vos mères, que Dieu leur accorde la longévité. Je vous dis la vérité, priez pour vos femmes. Demandez à Dieu de leur accorder la longévité. Il y a certains hommes, vous êtes venus des milieux où? Acte 20, 29. Papa Christian, je peux le lire avec vous. Donnez le micro à Papa Christian, s'il vous plaît. Acte 20, 29. Je préfère d'abord lire ça. Je suis en train de vous parler de couverture spirituelle. Oui, papa. Acte 20, 29. La Bible dit quoi? Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Vous entendez? La Bible dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Donc il y a des gens, leur présence, le fait que lui est encore là, les loups ne vous atteignent pas. Mais le jour où lui il part, les loups s'introduisent au milieu de vous. Cette réalité ne se fait pas seulement à l'église. Cette réalité se fait même dans les familles. Je suis avec vous. Voilà pourquoi priez beaucoup pour ceux qui vous entourent, qui tiennent. Il y a certains maris, leur ministère monte, leur business monte. C'est à cause de leur épouse. C'est l'épouse qui fait que même tes ennemis n'arrivent pas à t'atteindre. Frère, ne croyez pas simplement aux femmes qui sont venues vous amener des millions dans la maison. Il y a certaines femmes qui n'ont jamais amené des millions dans leur mariage. Elles ne sont pas venues avec des habits extraordinaires. Elles ne sont pas venues avec de l'argent en monnaie comme ça. Mais sa présence sur ton lit, même quand tu te lèves là, tu dis, toi tu as déjà fait quoi dans ma vie? Le fait simplement qu'elle est là, c'est ça qui fait que tu es devenu ministre. J'ai toujours raconté une histoire, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, mais j'ai lu ça sur Internet. Il paraît qu'un jour, Obama était dans un restaurant avec Michelle Obama. Pendant qu'ils étaient en train de manger, là, ils mangeaient. Un monsieur qui était le chef du restaurant, il est venu parler à Michelle Obama. Maintenant, il parlait à Michelle Obama avec beaucoup de un peu comme si c'était des masters. Alors, il paraît, ça c'est l'histoire que j'ai lue. Il paraît que Obama lui a dit, mais toi, comment tu parles à ce monsieur comme ça? Alors la femme a dit à Obama, mais c'est le monsieur qui me draguait avant toi. Alors le président a dit, donc si tu l'avais épousé, donc tu devais être la femme d'un chef de restaurant. La femme lui a dit, non. Si je l'avais épousé, c'est lui qui devait être le président des États-Unis. Après l'homme a dit quoi? Elle a dit, parce que c'est moi en réalité qui rend les hommes qui sont à côté de moi président. Il y a des femmes comme ça, sa présence seulement, le fait qu'elle est là, il y a mon dos au matin. Que Dieu protège ma femme. Je n'ai pas prié pour les femmes de quelqu'un d'autre. J'ai dit que Dieu protège ma femme. Qu'il lui donne la longévité. Qu'il la garde. Qu'elle continue. Moi là, je suis conscient que ma femme est une couverture spirituelle. Je vous dis la vérité. Ça, je ne vous ai jamais dit. Le jour où j'ai parlé à ma femme du mariage,
Hein? Une semaine après, j'ai trouvé un travail. Moi-même, j'avais fait comme... Moi, c'est comment je l'ai parlé seulement. Une semaine après, j'ai trouvé le travail. Après, même moi-même, là, je suis conscient que depuis que j'avais épousé mon épouse, là, ma vie a fait ça. Poum. C'est pour ça qu'il faut qu'elle vive longtemps. Et maintenant, quand on veut te tuer et détruire ta destinée, je vais te dire comment on va faire. On va juste te combattre, prendre la femme qui est ta couverture, on la tue. Tu deviens veuf, comme dans ton veuvage là, tu es en train de regarder partout. On va prendre maintenant la sorcière qui a été préparée par ta famille, on la met à côté de toi. Elle est claire avec un nez pointu comme Michael Jackson, les cheveux qui tombent sur les deux épaules comme les deux tours de Manhattan sur New York, un cou comme un palmier, comme la tour Eiffel. Tu es là, tu dis, comme la fois passée c'était une noire, maintenant je vais prendre une métissée, papa. Vous devez prier pour les personnes qui vous entourent. Regarde ton voisin. Est-ce que tu sens qu'il y a quelqu'un qui est ta protection? Dis Seigneur, garde-le, garde-le. D'autres personnes, c'est leur maman. D'autres personnes, c'est leur maman. Voilà pourquoi je voudrais insister sur le fait. Je sais que vous n'allez pas trop dire amen. Les hommes doivent prendre le temps de prier pour leurs femmes. Les gens doivent prendre le temps de prier pour leur maman. Il y a des familles dans lesquelles papa ne prie pas beaucoup. C'est maman qui prie beaucoup. Et vous le savez. Il y a des familles dans lesquelles ce n'est pas papa qui est trop spirituel et qui suit vraiment les enfants. C'est maman qui joue ce rôle-là. Dieu est capable de faire qu'un homme ne puisse pas. J'ai parlé avec un homme qui est une grande autorité de ce pays. Ça m'a plu. Il m'a dit, papa, moi, je ne crois pas dans les prières de tout le monde, sauf dans les prières de ma femme. Il m'a dit, moi, quand j'ai des problèmes, dès que ma femme se met à prier pour moi, je sais que je vais sortir de ce problème. Et c'est une grande autorité. Je lui ai dit, comment ça a existé? Il m'a dit moi-même, moi je trompais ma femme. Pendant des années, je la trompais. Mais à un moment, j'ai commencé à tomber. J'étais en train de tomber. Je tombais. Ma vie est devenue par terre. Le jour où ma femme m'a dit, je t'ai pardonné, on m'a nommé. Après, il m'a dit, moi, de toute façon, je respecte ma femme. Je vais vous expliquer. Comment tuer une couverture? Ah! T'es sûr là? Je peux y aller? Non, c'est un petit bozo. Boya maté à Nangaïzo.